La disparition de Patricia Bouchon, le meurtre d'Eva Bourseau ou encore l'affaire de la démembreuse du Canal. Ces enquêtes criminelles ont toutes été résolues grâce à la police scientifique. Traquer le moindre indice recueilli sur les scènes de crime, faire parler l'infiniment petit, c'est le rôle de ces policiers de l'ombre. Dans cette salle aseptisée, ces scientifiques recherchent la moindre trace génétique pour remonter la piste criminelle. Comme ici, dans une affaire de séquestration. Dans un premier temps, je vais chercher déjà des traces de sang et ensuite je vais relever des traces pouvant être des traces d'ADN des personnes qui ont utilisé ces poutres. Le prélèvement est ensuite enregistré dans le fichier national des empreintes génétiques. Chaque année, le laboratoire de la police scientifique de Toulouse analyse 27 000 ADN, soit la moitié des affaires de délinquance de masse de toute la France. Cambriolage, braquage, meurtre, accident de la route, chaque jour des pièces à conviction sont enregistrées. Le laboratoire toulousain en reçoit près de 70 000 par an. Pour aider la justice à faire la lumière sur ces crimes et délits, toutes les disciplines scientifiques sont réunies. Au fond de ce couloir, la balistique. C'est ici que des experts travaillent sur les armes à feu saisies dans des affaires de grand banditisme ou de meurtre. Des armes qui sont systématiquement testées. On a un caisson de tir rempli de coton. Là, ça permet vraiment de freiner le projectile, les projectiles de tout calibre, sans faire aucune trace parasite. Gardés intacts, les projectiles et les armes sont ensuite comparés, puis enregistrés dans le fichier national d'identification balistique, une base de données partagée par l'ensemble des services de police. Ça permet de faire ce qu'on appelle des rapprochements entre dossiers. Nous avons une arme saisie. Là, on va rechercher si cette arme a pu servir pour d'autres faits pour lesquels l'arme n'avait pas encore été retrouvée, des faits de braquage, tentative d'homicide ou autres, qui peuvent s'être produits effectivement à n'importe quel point du territoire national. Mais parfois, tous ces indices ne suffisent pas à élucider une affaire. Quand une enquête piétine, les investigations peuvent se tourner vers la géologie judiciaire. Cette experte est une des rares spécialistes en France à utiliser cette technique. Elle s'intéresse aux quelques centimètres de sol sur lequel un suspect a marché. Comme sur ce tapis de voiture, pièce à conviction dans une affaire vieille de 14 ans. En fait, là, ça va être détacher le prélèvement sans prendre en fait les fibres du tapis. L'experte puise les indices dans des fragments de terre, de minéraux ou de végétaux, des matières qui évoluent peu avec le temps. Ces connaissances sont souvent l'ultime recours dans des affaires non élucidées. La terre qui fait appel à des cheminements, à des itinéraires, à des scénarios, va peut-être effectivement entrer à ce moment-là, un peu plus tardivement que certains autres indices. L'experte s'est aussi spécialisée dans les diatomées, ces micro-algues présentes dans les milieux aquatiques et qui se retrouvent dans l'organisme des personnes noyées. Avec des prélèvements réalisés dans l'eau et sur le corps de la victime, la scientifique cherche à savoir si la cause de la mort est bien due à une noyade. Pour qu'une personne soit dite noyée, il faut qu'on comptabilise un certain nombre de diatomées, en l'occurrence 20, pour, par exemple, 10 grammes de prélèvement anatomique. Donc c'est une donnée de littérature sur laquelle on se base et on va effectivement rechercher dans une solution qui a été obtenue à partir d'une digestion des prélèvements anatomiques effectués au cours de l'autopsie, ce nombre de diatomées. Au laboratoire de la police scientifique de Toulouse, 130 personnes concourent chaque jour à la manifestation de la vérité. Un travail fastidieux, mais qui porte ses fruits, car grâce à la science, une identification est réalisée toutes les 10 minutes.